Salut les loulous, je vais faire la dernière récolte des épinards parce que ça commence à monter, on va voir ça. Et puis on profite pour faire un petit tour rapide de la serre. Allez, à tout de suite. Donc voilà, nos fameux épinards. Alors, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, le potager de Loulou, je mets souvent des photos, presque une par jour. Et j'avais fait voir quand j'avais ramassé ma dernière récolte d'épinards. Il restait qu'une ou deux feuilles sur chaque pied, hein, vraiment pas grand chose. Et je ne sais pas de quand date la vidéo, mais ça va être 3 semaines, je pense, 15 jours, 3 semaines. Et voilà, vous voyez, comme ça, bien repoussé. Voilà, donc c'est top. Donc là, on va faire une deuxième récolte. Alors effectivement, ce parterre d'épinards, une fois cuit, bon, ça nous remplit une quiche, quoi. Et puis on rajoute un peu d'ail des ours, un peu de l'ortie, enfin bref, tous des trucs variés pour notre santé, hein. Parce que déjà, avant de prendre des compléments, il faut varier notre alimentation. C'est déjà première chose à faire, quand on peut, évidemment. Donc nous, on varie beaucoup et on évite d'acheter des compléments. Enfin, ceci dit, on n'est pas en manque non plus, donc tout va bien. Je reviens à mes épinards. Donc là, c'est la dernière récolte. Il commence à faire chaud. Ma serre est ouverte, hein, toute la journée. Mais on voit là, par exemple, que c'est en train de commencer à monter, hein. C'est comme les salades, comme toutes les autres plantes. Voilà. Vous voyez, quand ça commence à faire la tige comme ça. Voilà. Donc là, on voit que ça monte. Vous voyez, quand le pied il monte pas, vous voyez, il y a les feuilles qui sont là en bas en train de venir. Mais là, donc si ça commence déjà à monter, donc le reste va suivre, hein. Donc autant faire la récolte et comment dire, et puis laisser 2-3 pieds monter toujours pour la récolte des semences, hein. Donc voilà, on va s'atteler à faire ça. Je profite donc pour faire le tour parce que là il va falloir quand même envisager de retirer quelques bricoles pour pouvoir préparer pour les pieds de tomates. Donc ici on a notre ail, hein, qui a bien grandi, donc il se porte très bien. Voilà. Après on a nos oignons, ils sont un peu moins vifs, mais bon, ça pousse bien quand même, hein. Voilà. Hop. Ici donc on a récolté notre mâche, dernière mâche. Donc là je vais passer un coup de croc pour aérer. Gros linette, c'est pas la peine, juste le croc ou un râteau même. Voilà, et puis on va amender un peu et puis on va couvrir le temps que les tomates arrivent. Je profitais, comme je sais que je vais mettre des tomates là, pour mettre un peu de cendre, hein, puisque la tomate est gourmande en potasse. Donc comme j'ai de la cendre, on va mettre un petit peu. Et ça, donc c'est la mâche que je laisse monter à graines. Je sais qu'il va pas tarder à monter parce que je vois déjà des petites fleurs. Hop, là, qui arrivent. Elles sont où? Elles sont où? Là, voilà, je ne voyais pas. Voilà, donc ça va monter en fleurs gentiment, hein, ça va aller vite après. Donc j'en ai laissé beaucoup trop parce que rien qu'un pied, ça donne des milliers de graines. Mais bon, c'est pas grave. On partagera ça. Il me reste 1 ou 2 trucs de mâche, mais bon, je pourrais les manger, mais bon, on va les laisser. Voilà, ici on a nos laitues, pas des laitues, des salades que j'avais plantées à l'automne, hein, donc qui finissent là. On est sur la fin, hein. J'en ai planté des nouveaux, ici des nouveaux, de mes semis, pardon, je vais y arriver. Voilà, là aussi on va arrêter de mettre dans la serre, hein. On va être mangé d'ici 1 mois, celle-là. On va les mettre dehors par la suite. Quelques radis là qui sont en train de pousser. Voilà. Donc là on va pailler. Voilà, ici on a le thym de l'année dernière, je l'ai laissé sur place donc tout l'hiver et qui est en train de repousser, hein. Il fait une sacrée touffe. Et puis là, comme il n'est pas à l'appui, je ne dis pas comme il sent, hein. Il est magnifique. Donc j'avais 2 pieds, un là et un là-bas. Donc je vais les laisser. Donc après je les coupe au ras. En fin de saison, hein, je crois que c'était en novembre l'année dernière, et je fais des petits fagots. Je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus. Je fais des petits fagots et puis voilà, je les suspends dans la cuisine. On s'en sert toute l'année et puis voilà, au printemps, voilà, ça reprend gentiment tout seul. Voilà, plus besoin de faire de semis de thym. Voilà, et puis là, encore 2-3 salades qui finissent.
Voilà, et puis notre citronnier avec nos 2 citrons, hein. Continue à mûrir gentiment. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, c'est tout, hein. Là, c'était les... Alors ça, c'était un semi-spontané que j'ai trouvé, donc que j'ai mis là. Je pense que c'est du Cosmos, mais bon, on verra par la suite. Ça, c'est de la Nepeta. Alors là, je dois être à contre-jour. Voilà, Nepeta. Très mellifère, ça. Donc, alors ça, ça remplace, non, ça remplace pas, mais pour les gens, comme en Normandie, la lavande, par exemple, ça a du mal à pousser. Enfin, ça pousse, mais c'est pas la vraie la lavande comme dans le sud. Ben, la Nepeta, ça remplace un peu. Donc, voilà, cette année, je me lance. Ça, j'ai vu ça, je crois que c'est sur la chaîne du jardin d'Olivier, je crois. Il me semble, hein, qu'il lui aussi a... On lui a donné un plant de Nepeta, il en parle. Donc voilà, j'ai suivi son conseil d'en planter. Voilà, puis ça c'était nos boutures de thym qui continuent voilà, à grandir. Et ben voilà les amis, hein, donc ça va être la dernière vidéo de la serre, en tout cas avant les plantations de tomates, etc. Puisque là je vais ramasser mes épinards. Là-bas la mâche quand elle sera en fleur on va l'enlever. Les dernières salades là-bas ben, on va les manger tranquillement et puis on préparera toute la serre. Donc pour les tomates principalement il y aura des piments, aubergines, poivrons bien sûr. Alors voilà ce que je ferai, je dépaille, un petit coup de croc pour aérer la terre, un petit peu de cendre pour la potasse. Je dois avoir un peu de compost, il doit me rester. Et puis voilà, on recouvrira tout ça. Et puis on attendra début mai pour commencer à planter les tomates et tout le reste. Voilà les amis, allez, je fais pas plus long. Là, je vois que la vigne, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Hein, toutes ces feuilles, là, je pourrais les enlever. Là, et là, on voit que ça y est, il y a les premières feuilles qui arrivent, là, les premiers bourgeons, vous voyez. Hop, voilà. Donc ça va être tout bon, voilà, les voilà. Il faudrait que j'enlève, je vais enlever toutes les feuilles là. Voilà, donc là on l'avait taillé au ras, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Et ça reprend, et là encore, ça, voilà, donc ça va reprendre. Je la taille tous les ans vraiment au ras, hein, parce que bon, je veux pas qu'elle prolifère puisqu'elle va me prendre toute la lumière. Hein. Maintenant que j'ai changé mes tôles, c'est pour avoir de la lumière. Donc je la laisse naviguer tout le long de la serre là, jusqu'à là-bas. Et je maîtrise les grappes. De toute façon, trop de grappes, c'est pas bon non plus. Donc voilà, je la taille qu'une fois, mais c'est pour pas qu'elle envahisse. Elle serait dehors, je la taillerai même pas. Mais là, voilà, c'est nécessaire. Et je la fais courir dans le côté nord de la serre. Et voilà, ça nous fait du bon raisin et ça m'empêche pas d'avoir la lumière dans la serre pour les autres cultures. Ben voilà les loulous. Donc sur ce, je vais continuer. On finit par... vous voyez ici, c'est un hôtel à insectes acheté, celui-là. Et regardez comme ça grouille. Je ne sais pas si vous entendez. Et vous voyez, voilà. Donc ça, ah, j'adore ce bruit. Vous voyez, et ça rentre, ça sort des tubes. Je ne sais pas si vous le voyez parce que... Hop, il y en a une qui va rentrer là. Hop, et voilà, elle est rentrée. Hop. Bon, bref, il y en a, je sais pas, 5-6 qui rentrent. Là, il y en a encore une autre qui va rentrer. Bon, bref, ça grouille, ça rentre de partout. C'est top. Voilà. Donc ça, ce qui est bien, c'est que c'est à l'entrée de la serre. Alors, j'en ai un là à l'entrée de la serre. Voilà, parce que je laisse ouvert. Et donc là, ça va me polliniser tout ce qu'il y aura dans la serre. C'est important. Donc, voilà. Donc, je trouve que l'emplacement est plutôt top à ce niveau-là. Et j'en ai un autre que vous connaissez, beaucoup plus grand à l'extérieur, dans le potager. Là, c'est ma dernière structure. Mais on fera un tour du potager dans une autre vidéo pour que ce soit trop long. Ça, c'est ma nouvelle structure. Je ferai courir des cornichons, je pense. Enfin, voilà, les amis. Bon, allez, je vous laisse. Avec la vue sur mon artichaut qui a bien passé l'hiver. Je suis content. C'est des pluies verglaçantes. Donc, il se porte bien. Voilà, allez, ciao, bye bye. À bientôt, les loulous.